Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des pizzas à ma façon, vous allez voir, rapide, efficace, sans pétrissage, vraiment juste avec une cuillère en bois et vous allez voir, vous allez faire des merveilles. Regardez-moi ça, masha'Allah, vraiment avec une petite garniture hyper simple à faire. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Et n'oubliez pas de partager aussi. Alors, on va commencer. Donc, pour les ingrédients, je vais d'abord mettre 320 grammes de lait tiède. Voilà, donc vous avez vu, donc c'est un verre et 3/4, on va dire, plus ou moins. Et si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez aussi mettre de l'eau, voilà, de l'eau tiède. Ici, j'ai mis une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe de levure boulangère, voilà, 50 grammes d'huile, voilà. Et vous allez mélanger un petit peu tous ces ingrédients pour que la levure fonde. Et vous allez rajouter des épices pizza. Donc, vous pouvez aussi mettre du thym ou des herbes de Provence. Bref, ce que vous voulez. Ici, c'est un mélange de thym, de piment séché, etc. C'est des épices pizza, quoi. Voilà, ici, j'ai rajouté 400 grammes de farine. Donc, les épices pizza, vous pouvez les trouver chez les épiceries arabes ou bien dans les boucheries halal, etc. Donc, ici, j'ai rajouté une cuillère à café de sel. Voilà. Et on va commencer à mélanger comme ça, juste pétrir la pâte avec la cuillère en bois. Donc, vous allez voir que la pâte, elle est légère. Donc, c'est normal. La pâte, il faut qu'elle soit vraiment une pâte, comme vous voyez ici, très collante. Vous n'allez pas pouvoir la prendre dans vos mains comme ça. Donc, voilà. Elle est vraiment hyper moelleuse et facile à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est très facile à faire. Parce que juste avec la cuillère en bois, tac, 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 vous pouvez même la mettre dans votre pétrin. Mais franchement, je ne vois pas l'utilité parce qu'elle est vraiment très, très facile. Vous la pétrissez 5 minutes et c'est bon. Voilà ici, comme vous voyez, je vais la recouvrir. Je vais la laisser reposer, on va dire 20 à 30 minutes. Ici, on va commencer à faire notre sauce. Donc, je vais mettre un petit oignon. Donc, voilà, coupé en petits dés. On va bien laisser revenir le tout avec un peu de sel. Voilà, et vous allez rajouter plus ou moins 300 grammes de viande hachée. Voilà, 300 à 400 grammes, tout dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez beaucoup, mettez beaucoup. Voilà, ici pour les épices, je vais mettre de l'ail en poudre. Donc si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Et ici du poivre. Voilà. Et 2 feuilles de laurier, ici comme vous voyez là. Je vais rajouter de la sauce soja sucrée, donc la ketchup manis. Ça donne un très bon goût. Vous pouvez le trouver dans les supermarchés. Il y a toujours un petit côté asiatique comme ça. Donc normalement, vous pouvez les trouver là. Ou sinon, dans les petites épiceries asiatiques aussi, c'est encore mieux. Voilà, ici, je vais rajouter de la sauce bolognaise, plus ou moins 400 grammes. Voilà. Et on va mélanger le tout et on va laisser bien mijoter notre sauce pour que tous les épices s'imprègnent, etc., etc., etc. Vous allez voir que la sauce asiatique sucrée, elle va retirer l'acidité de la sauce, quoi. Voilà. Et on la laisse refroidir. On revient pour la petite garniture qu'on va mettre par-dessus. Donc moi, j'aime bien mettre de l'oignon rouge. Franchement, c'est un délice, l'oignon rouge sur la pizza. Elle a un super bon goût. Voilà, comme vous voyez, un petit oignon rouge. 2 poivrons, voilà, juste comme ça coupé en petits dés. Après, vous mettez la garniture que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez. Des champignons ou bien par exemple des légumes grillés aussi, ça peut être très intéressant. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime le poivron et les oignons et des olives vertes comme ça par-dessus ou bien noires, c'est comme vous voulez. Voilà, je vais couper aussi mes petites olives. Voilà, tout est prêt, ma garniture, ma sauce rouge. Maintenant, on va attaquer la pâte. Donc, comme vous voyez, la pâte, elle a doublé, voire triplé de volume, comme vous voyez là. Ma cuisine, elle est très chaude, donc j'ai eu à peine 20-30 minutes, je l'ai laissé reposer. Mais peut-être que vous, elle va reposer un peu plus. Ici, comme vous voyez, j'en ai fait des boules. J'ai pas trouvé dans le montage, donc, mais c'est pas grave. J'ai fait des petites boules, 3 boules. Donc, pour cette recette, elle va vous donner 3 pizzas, voire 2 pizzas et demie, on va dire. Quand je vous dis et demi, ça va dire 2 grandes pizzas et une petite, quoi, une moyenne. Voilà, comme vous voyez, je m'aide avec l'huile d'olive. Donc voilà, vous prenez vos boules, vous les mettez directement sur votre plaque et vous l'étalez avec votre main.
en vous aidant d'huile. Voilà. Allez, vous laissez un petit peu les bords un petit peu levés. Voilà, ma sauce est prête, comme vous voyez. Elle a un petit peu refroidi. Elle est encore tiède, mais c'est pas grave. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés. Donc pour les Français, c'est 190 degrés. Voilà, le temps que je mets ma sauce sur ma pâte et la garniture, le fromage, etc. Le four, il sera bien chaud. Donc la pizza, il faut qu'elle soit, le four, il faut qu'il soit très chaud. Donc voilà, ici je termine de faire ma sauce. Vous voyez comment elle est ma sauce, vraiment un petit délice. On a terminé ces pizzas en l'espace de 5 minutes. C'était trop bon. Voilà, ici on va mettre du fromage râpé, d'abord en dessous, donc en dessous de ma garniture. Et ensuite je vais mettre mes oignons rouges. Et moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de couleurs comme ça sur la pizza et tout. Et en plus, c'est super bon, là, les oignons rouges. Et on va mettre les poivrons aussi avec. Vous pouvez mettre les poivrons verts, jaunes, mettre un petit peu de couleur dans votre vie. Voilà, ici, comme vous voyez, sur une pizza, je ne vais pas mettre de légumes, donc de poivrons et d'oignons. Voilà, quand vous avez quelques enfants qui n'aiment pas les légumes, je vous raconte pas, il faut obliger faire avec, tout simplement. Voilà, ici comme vous voyez, la garniture, et je tasse un petit peu avec mes mains, juste comme ça. Et je vais mettre aussi mes olives vertes, donc vous pouvez mettre vos olives noires, aussi des champignons. Moi j'en avais pas, donc des champignons frais comme ça, juste coupés en rondelles, magnifiques, bien en lamelles. Et je veux recouvrir avec du fromage râpé. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre de la mozzarella, mettez ce que vous voulez, vraiment. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fromage quand vous allez retirer vos pizzas du four. Mais non, il y a en dessous du fromage et plus au-dessus. Donc vraiment, testez cette petite technique, on va dire, ou bien cette petite recette. Et vous allez voir que c'est délicieux. Voilà, je vais mettre des épices pizza par-dessus encore une fois. Comme je vous ai dit, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés, 190 pour les Français. Et ils vont cuire, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Tout dépend de chaque four. Donc, dès qu'ils sont bien dorés, en dessous et par-dessus, c'est que c'est bon. Voilà, comme vous voyez là, je les ai retirés du four. Ils sont, mais nickel. Tout le monde est en train d'attendre les pizzas. Avec une petite salade à côté, c'est parfait. Je coupais avec vous un morceau pour que vous voyez de l'intérieur comment ça se présente. En dessous, ils sont bien croustillants, bien dorés. Comme vous voyez, la pâte, elle est bien légère. Comme une sorte de brioche, quoi, un petit peu, plus ou moins, avec la petite garniture par-dessus. Je vous raconte même pas. Bref, mettez votre tablier et levez-vous faire cette petite merveille. Ok, c'est bon? En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et on se retrouve avec d'autres recettes et d'autres vidéos. Voilà, comme vous voyez, ces petites pizzas, je vous raconte même pas. Allez partager avec vos amis, vos proches, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt.